Celui qui maudira son père sera puni de mort. C'est-à-dire qu'il y a des lois spirituelles. La vie d'un enfant vient des parents, n'est-ce pas? C'est les parents qui donnent la vie. Maintenant, quand on dit parents, parents, ça veut dire les pères, les mères, leurs frères et sœurs. C'est tous les parents. Parce que quelque part, Dieu disait, je prends le texte quand même pour montrer, on a vu le verset, hein. Je prends le texte pour montrer quand même, Justin regarde bien le verset. Pendant que le verset de Exode 21, verset 17, ne découvrira pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de son père. Donc pour Dieu, c'est les parents. Donc nous, mon message, c'est si nous voyons un enfant, un homme, en train de manquer de respect, d'être pas possible, ou avec ses propres parents, ou avec ses tantes, ses oncles, notre devoir en tant que chrétien, c'est de venir l'interpeller, lui dire, toi, il faut arrêter de faire ça. On ne peut pas passer comme ça. Il fait comme si de réalité. On est obligé de lui dire, toi, ce que tu fais là, c'est pas bien. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'ennemi a besoin d'avoir accès. Quand l'ennemi a accès, comme avec les enfants de David, quand David ouvrait la porte, il a eu accès aux enfants. L'enfant qui est tombé amoureux de sa soeur, il n'a jamais, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il n'a rien fait. Mais un jour, il se réveille comme ça amoureux de sa soeur. Et cet amour de sa soeur l'a poussé à commettre un viol de coup envers sa propre soeur. Tout ça, c'était pour exciter la colère du grand frère qui lui est venu ôter la vie à celui-ci. Vous avez vu le désordre? Satan a voulu juste avoir accès. Donc, pour avoir accès aux enfants de demain, Satan a besoin que nous, les parents, ou nous-mêmes en tant qu'enfants, nous ouvrons cette porte qui lui donne vraiment accès. Pour avoir accès à nos enfants, à nous. J'ai 10 ans. Je me suis Justin. Je suis bien. Même si j'ai 20 ans, 10 ans, ou j'ai 40 ans. Pour avoir accès à mes enfants, Satan a besoin que moi, je puisse faire une chose qui lui donne accès. C'est un monde de loi spirituelle. Une fois qu'il a accès, Dieu ne peut rien faire. Sauf si les enfants sont attachés à Dieu. Mais l'enfant n'est pas né avec Dieu. Il va connaître Dieu vers 20 ans, 25 ans, des choses comme ça. Peut-être, ça dépend de lui. Si l'enfant est attaché à Dieu, c'est-à-dire que quand je parle de l'enfant, nous les enfants de 30, 40 ans, nous faisons des choses de tort pas possible aux parents, Satan a accès pour avoir nos enfants. Et il va commencer à se balader parmi les enfants pour chercher lequel parmi les enfants va rendre à nous, les parents, le mal qu'on a fait à nos propres parents. C'est ça, comme ça se passe. Il cherche lequel des enfants a le cœur disposé aux ténèbres, à la violence, à la colère, qui est indifférent, qui n'est pas reconnaissant pour faire ça. Il va chercher ça. Donc, si les enfants ont de la crainte, ont le respect, ont des valeurs en eux, il y a des enfants naissent avec leurs valeurs. Si l'enfant a des valeurs qu'on lui a inculquées, ou les valeurs qu'il s'est fait lui-même, s'il respecte ces valeurs, les esprits là, ils passent devant son caractère et voient que lui, c'est quelqu'un qui ne va pas, il aime bien les parents, on ne va pas leur faire du mal, ceci, cela, il passe à côté, je vais chercher parmi ses frères et sœurs quelqu'un qui... Parce que l'esprit a la mission d'aller rendre à toi, fils, quoi, ce que tu as fait à tes parents. C'est Proverbe 23, verset 22. Je prends ce verset pourquoi? Parce que quand les parents arrivent à un âge où ils sont vieux, n'est-ce pas? Les enfants, nous qui avons peut-être 30, 40 ans, il y a un mépris qui s'installe envers les parents. Parce qu'on se dit, on est devenus des hommes. Papa et maman, c'était des hommes hier. Maintenant, ça commence à devenir des vieux. Moi, je suis devenu un homme. Je suis devenu un adulte. Alors, je suis un peu leur père. C'est un peu ça ce qui nous attrape. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Donc, je suis devenu un peu leur père. Je suis devenu maintenant moi-même un homme. Alors, je peux davantage les mépriser. C'est ça. Vous voyez du coup, et c'est souvent la mère qui est méprisée. La mère te part, tu es là. Là, tu ne le fais pas physiquement. Dans ton cœur, tu fais. Deux fois, la pensée est tellement forte dans le cœur que physiquement, tes mains font ça. Si on a vu ça, il faut dire pardon à Dieu. Parce que si on ne dit pas pardon à Dieu, le mal là va prendre de la croissance, va nous amener à aller. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut vraiment interpeller quelqu'un qui fait ça? Il
On part de la rue, on va de la rue, on voit un homme en train de discuter avec quelqu'un, on nous apprend par exemple, avec une femme, on nous apprend c'est sa mère. On dit c'est sa mère. Il faut attraper la personne, il faut dire toi comment tu es. Avec la sagesse, il faut laisser quelque chose. Parce que ce sont les enfants de ce type-là que le diable veut avoir. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Le monde de demain, c'est eux. Si ces enfants-là meurent par un accident à cause des péchés des parents, Satan est réjoui, c'est la fête là-bas. Parce qu'il y a peut-être un prophète, une prophétienne qui ne doit pas naître. Il y a peut-être un docteur, un maçon, un peintre qui ne doit pas naître. Il y a un pianiste, je ne sais qui, quelqu'un en qui Dieu a mis des talents qui ne naîtra pas. Ce qui veut s'empêcher que les talents que Dieu a mis en chacun arrivent dans le monde pour persécuter sa vie. Donc il faut qu'on passe pour parler à cette personne, pour dire non. Vraiment, je suis venu t'exhorter à faire attention parce que l'ennemi cherche des portes d'entrée pour avoir tes enfants. Et l'exemple que je pense, c'est l'exemple que j'ai vu de ma réalité. Dans ma réalité, j'ai vu un homme qui a sa mère. Vous voyez, je ne veux pas dire le terme. Un homme qui a sa mère. Mais cet homme qui a fait ça à sa mère, 2 ans plus tard, il y a un de ses enfants qui l'a attrapé. Il l'a aussi devant tout le monde. Satan, tout ce qu'il voulait, Satan voulait déjà détruire les enfants. Bon, l'enfant qui fait ça, lui, il a fait ça à sa mère, d'accord? Son fils est venu, il a fait pareil. Dites-moi, le fils, son avenir, c'est comment? Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tu es juste au prolonge. C'est fini. Écoute, même s'il croit en Jésus, même s'il se repent, dit pardon à Dieu. Mais ça, ce sont des choses sacrées. Dieu peut te pardonner. Mais est-ce que les conséquences sont effacées? Est-ce que Dieu, la vie que tu avais perdue, la portion de vie que tu avais perdue, est-ce que Dieu va te le redonner comme ça? C'est un enjeu en fait. Nous, en tant que serviteurs de Dieu chrétiens, il faut qu'on soit conscient que quand on voit des choses comme ça, c'est les enfants là que l'ennemi veut avoir. Ils sont innocents, les enfants ne sont pas encore nés. Mais l'ennemi les veut déjà. Donc soyons consciencieux, ne passons pas à côté de telles choses sans, s'il est possible, que ce soit fait avec paix, si c'est possible, de placer quelque chose de Christ pour amener la personne à la repentance, de telle sorte que ses enfants n'aient pas autant de persécution. Pour moi, c'est un encouragement que je nous fais, pour nous rappeler d'être quand même des bons juges. Ça, il y a des conséquences, être des bons juges. Si Dieu met une telle affaire sur notre route, et si Dieu nous permet d'avoir la possibilité de parler, encourageons les gens à faire ce qui est droit. Parce qu'eux-mêmes qui font ça à leurs parents, ils ne mesurent pas les conséquences. Ils ne mesurent pas que dans le monde de Dieu, ça c'est maintenant mon prochain message, dans le monde de Dieu, quand quelqu'un vous a fait du bien, dans la loi de Dieu, vous devez de faire ce bien-là à quelqu'un. Pas forcément la même personne, mais à quelqu'un. C'est ce qu'on va voir après. Donc, soyons conscients des réalités spirituelles que l'ennemi a besoin d'avoir accès. Il a besoin de portes. Et ici, nous voyons des choses infâmes comme cela, ceux qui méprisent leur maman. Parce que maman, comme c'est une maman, c'est une femme, elle a la voix douce. Voilà, du coup, quand elle parle, on écoute à moitié, on méprise, on ne prend pas vraiment en considération, voilà. Papa, comme elle a une voix plus dure, du coup, on prend un peu plus en considération. Dieu sait que c'est juste le son de la voix qui fait ça. La maman, parce qu'elle a une voix plus douce, voilà. Donc, vraiment, en fait, c'est un de ces acteurs, vraiment, c'est nous que je parle. C'est un vraiment de ces acteurs qui, alors, quand on voit des choses comme ça, venir interpeller les personnes, les enfants, les gens. Parce qu'il y a des enjeux spirituels. On est quand même des gens qui avons la connaissance spirituelle pour empêcher que l'ennemi puisse faire ce qu'il veut dans la vie des gens qui ne t'existent pas encore. Ne soyons pas inconsidérés, ne soyons pas, sentons-nous quand même un peu concernés. Parce que, comme dit la Bible, tout ce que j'ai fait à mes frères, c'est moi vous l'avez fait, c'est à Jésus qu'on le fait. Si on empêche un enfant de faire ça à ses parents, ou on veut exhorter quelqu'un, voilà, nous sommes en train d'empêcher que le malheur arrive à Jésus qui va engendrer dans ses enfants. Nous sommes en train d'empêcher, nous sommes en train de travailler au bonheur de ses enfants. Si dans l'église on voit ça, soyons vraiment prêts par la grâce de Dieu à être là. Soyons toujours là. C'est-à-dire que marquons dans l'église, si dans l'église on apprend qu'il y a un homme, il y a un jeune homme qui fait du choses à son père, à sa mère, c'est tout. Si on apprend ça dans l'église,
Si on a appris ça en tant qu'ancien, vraiment, prenez 4-5 de vos anciens, appelez cet enfant-là, mettez dans un club, parlez-lui. Parlons à cet enfant. Quel que soit l'âge qu'il a. Quel que soit l'âge. C'est ça, quand on dit un leader, consciencieux, c'est ça. Parlez à cet enfant en disant, toi tu es en train de détruire ta vie. Et c'est de tes enfants. Mais Satan n'a pas accès comme ça au monde. Il a besoin d'avoir accès. Quand il a accès, c'est fini. Vous pouvez prier comme vous voulez, mais il a eu ce droit devant Dieu de venir briser votre famille. Maintenant, vous, si vous vous repentez, oui, vous demandez pardon à Dieu. Oui, Dieu peut vous pardonner, vous faire grâce. Mais les conséquences, mais Dieu peut les laisser pour vous instruire, pour que vous vous rappelez de ne plus jamais faire ça. Vraiment, si on voit de telles choses dans les assemblées, il faut encourager les parents, l'homme ou la femme ou le jeune homme qui agit ainsi avec ses parents. On peut fermer la parenthèse de ce message-là, on peut en rester là.